بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 22 sur le cours de rotation dans le plan, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. APC est un triangle équilatéral tel que la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur ACAB congru à pi sur 3 modulo de pi, et C le cercle circonscrit au triangle ABC, soit R la rotation de centre A et d'angle pi sur 3. M appartient à l'arc AC tel que l'arc AC ne contient pas B, et M différent de A et M différent de C. I un point du plan P tel que R de M égale à I. Petit 1, vérifiez que R de C égale à B. Petit b, montrez que la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs CM et CA est congrue à la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs BI et BA modulo de pi. On déduire que le vecteur ou bien la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BI et BA est congrue à la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs BM et BA modulo de pi. Petit c, montrez que BM et I sont alignés. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, commençons la réponse ensemble. Réponse. Petit 1. Vérifions que R de C est égal à B. Nous allons commencer par tracer d'abord la figure. Voici notre figure, je l'ai déjà préparée. Vous avez ici ABC, un triangle équilatéral. Donc les mesures la mesure de chaque angle de ce triangle est pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Vous avez M qui appartient à l'arc AC, et cet arc AC ne contient pas le point B. M, bien sûr, il est différent de A, et M différent de C. Puis, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, I, c'est l'image de M par la rotation R de centre A et d'angle pi sur 3. Vous avez ici pi sur 3. Donc l'angle A, ou bien le triangle AMI va être équilatéral. Ce triangle AMI, puisque la distance AM est égale à la distance AI, et cet angle-là mesure 60 degrés. Maintenant, on va démontrer que R de C, c'est B. R, c'est la rotation du centre A et d'angle pi sur 3. Vous avez déjà la distance AC qui est égale à la distance AB, car APC est un triangle équilatéral, et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AB, c'est pi sur 3. Donc, R de C est égal à P. Donc, je vais écrire ça. ABC est un triangle équilatéral. ABC est un triangle équilatéral. Donc, AC est égal à AB. Et on a la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AB. Cette mesure est congrue à pi sur 3 modulo de pi. Pi sur 3 modulo de pi. Donc, RA pi sur 3 de C est égal à B. Passons maintenant à la deuxième question.
Bon, ici on a petit a, donc passons en petit b. Montrons que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs CM et CA est congrue à la mesure orientée formée par les deux vecteurs BI et BA modulo de pi. Ça, c'est pi. On a R de C est égal à B. R de M est égal à I. Et R de A est égal à A. Donc, d'après la propriété, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs CM et CA est congrue à. Bon, regarde ici l'image de C, c'est B. L'image de M, c'est I. Et l'image de A, ici l'image de C, c'est B. Et l'image de A, c'est A. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par ces deux vecteurs est égale aussi, ou bien elle est congrue, à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BI et BA. Parce que l'image de C, c'est B. L'image de M, c'est I. L'image de C, c'est B. Et l'image de A, c'est A. Puisque la rotation conserve bien sûr la mesure de l'angle orienté, alors ces deux angles sont isométriques. Donc je vais écrire ça. Car la rotation conserve la mesure de l'angle orienté. Maintenant, on va déduire que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BI et BA est congrue à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BM, BA. J'ajoute ici modulo de pi. Donc, si vous regardez bien cette figure, vous pouvez remarquer facilement que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs CM et CA est égale à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BM et BA. Parce que c'est tout simplement ces deux angles que vous voyez ici interceptent le même arc AM. Donc, ce sont deux angles inscrits dans le cercle C et qui interceptent le même arc. Alors, ils sont isométriques. Donc, je vais écrire d'abord ça. On a l'angle MCA et l'angle MBA sont deux angles inscrits dans le cercle C et qui interceptent le même arc
AM. Donc, ces deux angles, MCA et MBE, ont la même mesure. Comme M appartient à l'arc AC, alors la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur CM et CA est congrue à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BM et BA. Tout ça modulo de pi. Et on sait déjà, on sait que la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur CM-CA, il est congru à la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur BI et BA. Voilà, déjà جاوبنا عليها modulo de pi. Donc, vous voyez ici le même angle. Donc le résultat est la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BI et BA est congrue à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BM et BA. Bien sûr, modulo de pi. Montrons que les points B, M et I sont alignés. Donc vous voyez ici dans cette figure, vous avez effectivement les points B, M et I sont alignés. Donc on va démontrer ça. Pour le faire, il suffit de montrer que l'angle orienté formé par les deux vecteurs BM et BI est égal à 0. Donc je vais commencer cette démonstration. On a la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BM et BI est congrue à, je vais utiliser ici la relation d'Auchal, égale à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BM et BA, plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BA et BI. Tout ça modulo de pi. Ceci est congru à la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs BM et BA moins la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs BI et BA. Tout ça modulo de pi. Ceci est congru à, vous savez déjà que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BM et BA est égale à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BI et BA. On a déjà démontré ça. Donc je remplace BM, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BM et BA, par la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BI et BA. Moins la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BI et BA. Tout ça modulo de pi. Car la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BM et BA est congrue à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BI
et BA modulo de pi. نصغر هاد الصورة فوالا باش نزيد لنا modulo de pi. Voilà. Et cette différence, bien sûr, est égale à 0. Donc 0 modulo de pi. C'est ce qu'on veut. On veut que la mesure de cet angle soit nulle, pour dire que les points B, M et I sont alignés. Donc, si vous voulez, le vecteur BM et BI ont le même sens. Les deux vecteurs BI, bien sûr, sont collinéaires et ont le même sens. Et ont le même sens. Par conséquent, B, M et I sont alignés. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.